La parole est vie. Psaume 119, 15 à 16. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Auditeur de pain divin. Commençons la méditation d'aujourd'hui par cette pensée d'Andrew Murray qui dit ceci. Certains lisent la Bible pour s'instruire, d'autres la lisent pour écouter Dieu. La lecture de la Bible est-elle une obligation, une chose que l'on s'impose quelle que soit notre envie? Un peu comme un enfant qui doit finir les légumes avant de passer au dessert? Si telle est notre opinion, alors nous n'avons pas bien compris l'importance de cette parole que Dieu nous a laissée. Elle est plus que littérature, histoire ou théologie. Elle est vie. Beaucoup sont rebutés par les généalogies et les listes de commandements de la Bible, ne comprenant pas le bien fondé de ces passages pour asseoir notre foi sur des bases historiques et humaines. Réfléchissons cependant à notre situation. Nous sommes perdus dans ce monde. Qu'une crise de la quarantaine nous assaille ou qu'une angoisse existentielle nous abatte et nous serons bien obligés d'admettre que nous ne savons pas quel est le bon chemin. Et pendant ce temps, la Bible, qui s'empoussière sur l'étagère, brûle de réponses à nos questions sur le sens de la vie. Dieu se révèle à nous par la Bible. Elle renferme toute la sagesse dont nous avons besoin. Par votre environnement professionnel, vos loisirs ou vos conversations, la culture dans laquelle vous vivez tend à vous attirer dans un système de valeurs qui lui est propre. La parole de Dieu, si nous la laissons agir, nous éloignera de cette influence. Une seule peut résister au courant de ce monde et nous façonner selon le désir de Dieu. Devons-nous pour autant ignorer notre culture? Non, on ne peut y échapper. Au contraire, nous devons nous impliquer dans notre monde afin de l'inciter à entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous ne voulons pas qu'il nous influence. Bien-aimés, laissez la Bible exercer dans votre vie une influence supérieure à toute philosophie ou tout autre système de valeurs. Non seulement nous devons porter une attention particulière à la parole de Dieu, mais nous devons aussi y prendre plaisir, en avoir envie et la savourer. Ainsi, elle pourra accomplir en nous l'œuvre voulue par Dieu. Elle fera de nous ce à quoi nous sommes destinés. Très bonne méditation à vous. Shalom.